Je m'appelle Greg Braden. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chaînon manquant, la vérité sur notre origine, notre histoire, notre avenir et notre destin. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que des expériences en laboratoire confirment ce que nos ancêtres indigènes nous disent depuis des milliers d'années. Nous sommes littéralement programmés pour communiquer avec notre corps et nous auto-guérir. Au cours de cet épisode, j'aimerais aller au-delà des expériences en laboratoire et de la théorie, pour voir l'application du lien quantique dans l'intimité de la vie de chacun et au niveau communautaire. Pour illustrer ce point, je vais vous raconter une histoire très personnelle qui m'est arrivée lorsque j'étais exposé pour la première fois à cette possibilité quantique et ce qu'elle représente pour nous, à l'échelle individuelle et personnelle. Je vis dans les hauts déserts au nord du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. C'est un des endroits les plus magnifiques, encore préservés de nos jours. Cette terre pure et immaculée est toujours occupée par un certain nombre de communautés indigènes. Au début des années 90, un ami indigène m'a appelé. Il m'a demandé si je voulais le rejoindre pour une prière de la pluie, dans un endroit très particulier. Un endroit situé dans les hauts déserts du Nouveau-Mexique. Pour contextualiser, au début des années 90, le désert du sud-ouest des États-Unis faisait face à une des pires sécheresses de toute l'histoire. Cela faisait 5 ans que la région n'avait pas connu de grosses averses. Donc, le jour donné, à une heure très précise, je ai rejoint mon ami et nous avons gravi les hauts plateaux, où se trouvaient les plants de sauge les plus beaux, les plus parfumés et les plus hauts qu'il m'ait été donné de voir de toute ma vie, jusqu'à arriver en un lieu semblable à celui qui apparaît maintenant à l'écran. Pour protéger l'intégrité et les secrets des traditions de mon ami, je ne vais pas montrer les vraies images du site où nous sommes allés. Mais la roue de médecine qui s'y trouvait est similaire à celle qui s'affiche à l'écran. Cet ami m'a dit que ce cercle était là depuis si longtemps qu'on ne sait même plus qui l'a construite. Mais chaque pierre constituant cette roue de médecine se tient précisément là où les ancêtres les avaient posées. Et leurs descendants les maintiennent ainsi année après année, génération après génération. J'ai demandé à mon ami, que je vais appeler David pour protéger son anonymat, je lui ai donc demandé pourquoi avoir choisi cet endroit. Avait-il quelque chose de spécial? Pourquoi est-ce qu'une roue de médecine se trouvait justement là? Il m'a répondu qu'en ce lieu, la couche entre les mondes était très fine. La couche entre les mondes était très fine. Il faisait donc référence à un voile qui nous sépare des autres mondes. Qu'il s'agisse d'une anomalie quelconque, d'une anomalie magnétique, gravitationnelle ou climatique. Les ancêtres de mon ami avaient découvert que cet endroit était très efficace pour réaliser des prières. Je me suis donc retrouvé un beau jour ici, à côté de cette roue de médecine, avec mon ami David, sur cette faille entre les mondes, lors d'une des pires sécheresses de l'histoire du désert du sud-ouest des États-Unis. Même si je l'avais entendu m'inviter à prier pour la pluie, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il n'a pas plu. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, ce que je vais dire maintenant va sûrement vous paraître bizarre. Pour les autres, gardez tout ce que j'ai dit en tête. Je vais vous expliquer dans les détails ce qui s'est passé. Je n'étais pas prêt pour la suite. Mon ami David s'est assis avec moi sur la terre. Il a ensuite enlevé ses chaussures, puis il est rentré dans la roue de médecine, les pieds nus. Et là, il a fermé les yeux. Et il a effectué une prière, un mudra, seulement pendant quelques secondes. Puis, il s'est retourné et il m'a regardé. Et soudainement, il m'a dit « J'ai faim, on va manger ?» Et j'ai répondu « D'accord, allons-y. » Mais je n'étais pas censé prier pour la pluie avec toi. Alors il m'a regardé et ce qu'il m'a dit a littéralement changé toute ma vie. Sa parole a changé la vision que j'avais du monde et sur mon lien avec ce dernier. Et peut-être qu'elle changera la vôtre. Je lui ai dit que je pensais qu'il allait prier pour la pluie.
Et il m'a répondu non. Si j'avais prié pour la pluie, il n'aurait jamais plu. Car dès que nous demandons qu'il se produise quelque chose dans le monde, l'acte de demander signifie que cette chose n'existe pas dans le moment précis. J'invite tout le monde à bien réfléchir à tout cela. Quand nous demandons quelque chose à l'univers, nous lui signalons, quelle que soit notre demande, qu'à cet instant précis, à l'instant présent, cette chose est absente de ce monde. De cette façon, nous confirmons au champ quantique que cette chose même qu'on aimerait changer n'existe pas. J'espère que c'est assez clair. Pour rappeler les épisodes précédents, la fonction du champ quantique est de contenir toute chose. C'est le pont entre nous et le monde, entre l'intérieur et l'extérieur. Et il reflète dans le monde ce que nous croyons vrai dans nos cœurs. C'est parfaitement logique quand on y pense, car dès lors qu'on prie pour qu'il pleuve, comme je pensais qu'allait le faire mon ami David, le chant ne répond pas. S'il avait prié en ce but, le chant aurait alors interprété que David ne souhaitait pas de pluie, car la pluie n'existait pas. Je l'ai alors regardé et je lui ai demandé, « Si tu n'es pas en train de prier pour la pluie, alors que viens-tu de faire ?» Ce à quoi il m'a répondu, « Lorsque j'ai fermé les yeux, j'avais la sensation que la pluie était déjà tombée. Je ressentais que j'étais dans mon village, que j'avais les pieds nus, dans la boue, et que cette boue était là à cause d'une pluie abondante. Puis il m'a dit, je pouvais sentir la même odeur que lorsque la pluie coule sur les murs en terre des maisons de mon village. Il me l'a dit. Il a dit, j'ai aussi ressenti la sensation de lorsque je marche dans des champs de maïs et qu'il touche mon torse nu. Et c'est grâce à cette pluie abondante qu'ils ont pu atteindre une telle hauteur. J'ai ressenti la sensation que mes prières avaient déjà été entendues et avaient été réalisées. Puis j'ai remercié l'univers pour tout ce qui s'était déjà produit. Il m'a dit, pendant ces quelques secondes, j'ai ressenti tout ça et j'ai remercié la pluie qui était déjà tombée. Cette histoire est vraiment importante pour moi et elle me permet d'illustrer un principe quantique. Il y a une différence énorme entre travailler pour obtenir un résultat et agir comme si ce résultat était déjà là. J'invite tout le monde à méditer là-dessus.